Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans ce live pour vous parler de l'illusion de la séparation parce que je viens de faire un coaching avec mes clientes et c'était aujourd'hui un peu la thématique de notre coaching dans l'Académie de la vie. C'est mon programme dans lequel on parle de créer de l'unité justement entre corps, mental et âme. Donc, c'est tout ce qu'on fait dans l'académie. Et aujourd'hui, on parlait un peu de séparation. Et moi, j'ai eu la brillante idée de venir vous faire un live aujourd'hui que j'ai pas beaucoup de voix, mais c'est pas grave parce que j'adore ce sujet. C'est un peu le sujet du moment. Moi aussi, j'expérimente quelque chose autour au niveau de ce sujet. Donc, j'ai pensé que c'était le moment de venir vous partager ça. Et d'ailleurs, dès que vous arrivez, comme toujours, dites-moi si vous m'entendez bien. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, faites-moi un coucou, faites-moi savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous recherchez aussi dans ma page d'ici. Et si vous me connaissez déjà, vous êtes ma cliente, vous êtes ici depuis un moment, pareil, faites-moi un coucou. Dites-moi un peu comment ça résonne avec vous et en vous cette notion de séparation. Et je vous demande un instant parce que la clim est trop forte, donc j'ai besoin de l'enlever, sinon je ne vais plus avoir de la voix. Entre-temps, écrivez-moi. En quoi est-ce qu'en ce moment vous êtes en train d'expérimenter de la séparation entre vous et les autres? Comment est-ce que ça résonne ce sujet de séparation dans votre vie? Comment est-ce que l'illusion de la séparation est en train de se faire présente en ce moment dans votre vie? Oh là, j'arrive. Ok, alors... Donc, je vous prends l'exemple d'une de mes clientes tout à l'heure qui vient de me raconter qu'en fait, elle me dit, j'ai l'impression que quand je parle avec les gens, que ce soit dans les réseaux sociaux, mais aussi en groupe, j'aimais ça de prendre trop de place. Donc, on est allé explorer un peu ça et imaginons que vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler, vous êtes en groupe, vous êtes dans une conversation et que vous racontez quelque chose. Et là, il y a le juge qui rentre en place, donc votre mental, qui dit « Tu es en train de prendre trop de place. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ils vont te rejeter, ils vont plus vouloir parler avec toi, etc. » Donc, déjà, ça, vous voyez, est-ce qu'il y a une séparation en nous? Il y a une séparation entre le vrai nous, notre être authentique, et la séparation avec la partie de nous qui est là pour juger, pour nous protéger, donc un système et des conditionnements qui sont là pour créer ce système de défense. Cette séparation qui est en nous, ce juge qui juge ce qu'on est en train de faire, l'énergie qui est en train de s'exprimer à travers nous à ce moment-là, est ce qui crée la séparation. Et il y a une séparation dans tout, il y a une séparation entre ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est moche. Ça devrait être comme ça et pas comme ça. Tout ça, ce n'est que l'illusion de la séparation. On vit dans une réalité qui est de la dualité. Dualité, ça veut dire qu'il y a autant de lumière que d'ombre. L'ombre n'étant pas meilleure que pas pire que la lumière n'étant pas meilleure que l'ombre. Mais nous, notre mental, donc la machine, l'activité psychologique de notre cerveau, veut absolument créer cette illusion de séparation, créer cette analyse, ces jugements, ces opinions, ces étiquettes qui disent ça c'est comme ça, pas comme ça, parce que notre cerveau fonctionne de façon linéaire. En réalité, la vie n'est pas comme ça. En réalité, les choses ne sont pas comme ça. En réalité, tout est un. Tout est un. Donc, vous que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, vous êtes rien d'autre que le même bout, un but de la même conscience, un but de la même conscience universelle. Il y a un tout qui vient ici pour s'exprimer à travers 1000 formes. Donc, vous êtes en train de faire une expérience à travers Émilie, Sam, Leila, Myriam, Diane, Magali, Auréa, Muriel, Jessica. Mais on est tous le même bout de la même conscience qui est en train de s'expérimenter sur la planète Terre à travers l'humain de différentes façons. Bien évidemment, l'illusion de ça, l'illusion du corps, l'illusion de la séparation, on est séparé, nous fait croire qu'il y a un moi séparé de l'autre, un moi séparé de la vie, un moi séparé de l'univers. Alors que tout est un. Il n'existe pas une identité séparée du tout. Mais bien évidemment, on arrive ici avec le conditionnement, avec cette illusion de la séparation. On commence à croire qu'il existe une identité, un moi qui doit se défendre de l'autre.
Pourquoi? Parce qu'il existe un système de protection qui est là depuis 200 000 ans. Imaginez-vous, 200 000 ans, c'est ce programme qui est dans notre cerveau qui fonctionne de cette façon-là. Il est impossible danger. Tu ne vas pas sortir de la grotte parce qu'il y a un lion qui peut te manger. Donc ce système fonctionne comme ça depuis 200 000 ans et il n'a pas beaucoup évolué, il est le même. Mais il est le même dans une société dans laquelle il y a plus de lions qui peuvent nous manger, mais qui continue à fonctionner comme ça. Il continue à fonctionner comme ça quand on reçoit des emails. Et si vous me dire quelque chose de méchant, et si c'est mon patron, il va fonctionner comme ça quand on ne fait pas l'argent. Il va fonctionner comme ça quand on a peur d'être rejeté et jugé et éliminé du groupe. Donc pourquoi? Ce sont tous des systèmes, des réactions de notre système nerveux et de notre cerveau qui fonctionnent encore comme le cerveau qui était en action il y a 200 000 ans. Mais qui aujourd'hui n'a pas vraiment plus raison d'être comme ça, mais qui continue à fonctionner comme ça. Et ça, cette illusion-là, ce cerveau qui fonctionne comme ça, qui vient défendre l'identité, donc il y a une identité, il y a un moi. Le mental veut défendre cet ego, ce moi, à travers tous ces systèmes de conditionnement. Et un de ces systèmes, c'est l'illusion de la séparation. Croire qu'on est séparé de la vie. Et la façon dont je vois cette séparation s'exprimer le plus, c'est surtout dans le développement personnel, c'est de dire ça c'est l'ego, ça c'est la conscience. Ça c'est l'ombre, ça c'est la lumière. En réalité, tout est un. En réalité, c'est une seule énergie, Dieu, l'univers, qui est en train de s'exprimer à travers nous. Et s'exprime à travers nous, parfois à travers la lumière et parfois à travers l'ombre. Et on se dit entre nous, ombre et lumière, seulement pour utiliser un mot qui puisse nous permettre d'identifier de quoi on parle. Ce que je veux dire par là, qu'il me faut utiliser les mots de cette façon-là pour que nous, on se comprenne. Mais ça n'existe pas, ombre et lumière. C'est toute une seule chose. Donc, quand je dis ombre, je veux dire que parfois, cette énergie-là, l'univers, Dieu, s'exprimera à travers nous, à travers de l'anxiété, des addictions, la cigarette, l'alcool, la drogue, la nourriture, travailler trop, être trop dans les fers, l'adrénaline, les réseaux sociaux. Et parfois, ça s'exprimera à travers la lumière. Mais ça n'a aucune importance dans le moment dans lequel, en tout cas, c'est toute une seule chose qui s'exprime à travers nous pour qu'on puisse, à travers l'ombre parfois, voir la lumière. On se cherche dans ces choses-là, on se cherche constamment, on se cherche dans la cigarette, on se cherche dans l'argent, le succès, la reconnaissance, on se cherche dans la nourriture, on se cherche dans le sexe, on se cherche dans la dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est tout le temps en train de chercher Dieu et on le cherche dehors. On cherche à se reconnaître, à se voir et on le cherche dehors. Et on continuera à tomber dans ces addictions-là et dans ces croyances-là jusqu'à se voir. Donc, il n'y a pas de bien ni mal. Ce n'est pas grave de continuer de tomber dans l'ego. Ce n'est pas grave. C'est un jugement d'être porté par cette énergie. Parce que parfois, il faut être porté par cette énergie pour qu'on puisse se voir. Pour que puisse arriver ce moment dans lequel on voit la lumière. On voit que Dieu a toujours été là. Et ça, c'est la plus grande séparation. La première séparation est en nous. Quand on juge une partie de nous, quand on condamne une partie de nous, étant l'ego, étant mal, en la jugeant, en voulant la mettre dans une étiquette de mal. Alors que c'est juste ce qu'il est. Une énergie qui est en train de s'exprimer à travers nous de cette façon-là à ce moment X. Et à faute de cette condamne et ce jugement, vous vous bloquez de faire les actions que vous voulez faire pour votre business. Vous vous bloquez de créer plus de clients, plus d'argent. Vous vous empêchez de faire ce que vous voulez vraiment faire. Pourquoi? Parce que vous avez peur de mal faire. Parce que vous avez peur de le faire à travers l'ego. Parce que vous avez peur de le faire pas dans la bonne énergie. Parce que cette machine est en train de vous dire il existe une bonne et une mauvaise énergie. La machine, le cerveau est en train de vous dire ça existe le bien et le mal. Ça existe le beau et le moche. Parce qu'il veut tout interpréter et tout analyser. Pourquoi? Pour vous protéger de ce qu'il croit être un possible danger. Parce que c'est un système qui s'est créé il y a 200 000 ans. Mais quand on voit que tout est juste ce qu'il est et qu'il y a juste des énergies qui veulent être exprimées à travers nous, vous vous laissez être.
Parce que vous faites confiance à la vie, vous faites confiance au fait que vous êtes des personnes qui ont décidé de faire un chemin de conscience. Si vous me suivez, si vous êtes ici, c'est pas un hasard, c'est parce que vous venez faire un choix de conscience, de vouloir vous voir, vous reconnaître, vous trouver. Parce que derrière la volonté de faire l'argent, faire du business, il y a en réalité cette recherche de la réalisation de soi. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, ce qu'il veut vraiment, c'est la réalisation de soi. Puis oui, bien évidemment, on va se créer la meilleure expérience de vie possible dans cette vie, n'est-ce pas? On va créer une expérience extraordinaire. Si on peut créer la vie de mes rêves, c'est-à-dire une vie qui me correspond, qui me fait du bien, le style de vie que je veux, magnifique. On ne va pas nier l'expérience humaine. Mais ce qu'on veut vraiment derrière, c'est la réalisation de soi. Donc, ce qu'on vient faire, c'est rechercher. Donc, si on se laisse expérimenter la vie, et on fait confiance au fait que parfois, on expérimentera l'ombre pour pouvoir avoir ce miroir. L'ombre est le miroir de la lumière. Pour avoir ce miroir qui nous donne de la lumière, on se laisse vivre, expérimenter dans le non-jugement, dans l'acceptation de soi. Et quand on arrive à faire ça, il y a une libération tellement énorme que du coup, il n'y a plus de séparation non plus avec les autres. On arrête d'être dans la séparation aussi avec l'autre. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'unité. Mental, corps et âme, unité avec le tout. Si nous, on arrête d'être dans cette séparation à l'intérieur de nous, on arrête de créer séparation avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'arrêterai d'avoir autant de conflits dans ma vie avec ma belle-mère, avec mon copain, avec mes clients. J'arrêterai d'avoir autant de conflits avec mon chien, mon chat. Désolée, là je force beaucoup. J'arrêterai d'avoir tout le temps des soucis. Ou de me sentir seule parce que je ne sens pas de connexion avec les autres, parce que moi je suis consciente et les autres non, parce que les autres sont conscients et moi non, parce que les autres me rejettent. Non, il y aura beaucoup moins de séparation parce qu'il y a beaucoup moins de séparation en moi. Donc, quand ma copine est dans cette énergie-là, plutôt que moi dire « Ah, elle est dans cette énergie-là, je la rejette, pourquoi elle fait ça, etc. » C'est juste ce qu'il est, c'est l'énergie qui la traverse à ce moment-là. Et si c'est l'ombre qui est en train de s'expérimenter, exprimer à travers elle, c'est juste ce qui doit être exprimé à ce moment-là. Ça ne veut rien dire à propos de moi et ça ne veut rien dire à propos d'elle. Si ma cliente se met dans une certaine typologie d'attitude contre moi ou dans le groupe, ça ne veut rien dire ni à propos de moi ni à propos d'elle. C'est juste l'énergie qui va s'exprimer à travers elle à ce moment-là. À chaque fois que je voudrais rejeter, juger, analyser, éliminer, c'est parce que c'est la machine qui fait ça, qui veut essayer de me protéger. Mais cette machine est en train de créer l'illusion de la séparation. L'autre séparé de moi. Elle est en train de croire à cette idée qu'il y a bon et mal. Quand on comprend qu'on n'a plus besoin de se protéger de rien, quand on arrive à arrêter de juger, ça c'est l'ego, ça c'est bien, et c'est juste ce qu'il est, on laisse être ce qu'il est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que du coup, si quelqu'un est agressif contre nous, s'il nous juge, s'il est intolérant, on doit accepter parce que c'est juste ce qu'il est? C'est juste l'énergie qui les traverse, je prends sur moi. Non, 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 on n'est pas en train de dire ça. Si à ce moment-là, vous êtes en mesure de dire « Ok, j'observe la situation, elle est dans cette énergie-là et je reste dans la non-résistance, l'acceptation de ce qu'il est sans le juger, sans l'interpréter, magnifique. » Mais si je sens aussi qu'il y a une émotion qui se crée en moi, qui est tout à fait normale parce qu'on est des êtres humains, le mental, il crée ça. On a la machine reste là. Imaginons quelqu'un est agressif contre moi, l'émotion remonte. Je peux être l'observateur de cette émotion. Il reste quand même là, elle est là. Je peux être l'observateur de cette émotion et je peux choisir de ne pas réagir à l'émotion, de ne pas éviter l'émotion, de ne pas rejeter l'émotion. Qu'est-ce que je fais avec l'émotion? Ça, c'est tout un travail qu'on fait dans l'académie. Je suis l'observatrice de l'émotion et je la vis. Je la vis. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Que puisque je suis en mesure de faire ça, je dois accepter que l'autre me parle mal? Je dois accepter que l'autre est agressif contre moi? Non. Si à ce moment-là, je décide de bouger, je bougerai. Si je décide de ne plus voir cette personne pour une certaine période de temps, je ne verrai pas cette personne pour une certaine période de temps. Si je décide de lui communiquer mes ressentis, communication non violente, je fais un atelier sur ça,
comment gérer des conversations difficiles. Vous pouvez l'acheter à l'unité ou venir dans l'académie pour ça. Je l'exprimerai. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision dans ça non plus. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon de faire. Certes est que quand vous croyez le moi que vous devez défendre, quand vous croyez que vous êtes le personnage, quand vous croyez qu'il est en train de se passer quelque chose de terrible, du coup l'autre me rejette et moi je le rejette. Parce que l'autre se comporte comme ça, j'en veux plus de l'autre. Comme il ose me faire ça. Là, vous êtes en train de confondre une chose, les faits contre l'histoire que vous vous racontez. Quels sont les faits? La personne a dit ça contre l'histoire que moi je me raconte par rapport à ça. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter vis-à-vis de la circonstance qui est neutre? Parce que la chose importante à voir dans ces cas-là, c'est de voir, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? C'est pas l'autre fait ça. Qu'est-ce que j'ai à voir en moi? C'est-à-dire, intéressant, quand cette personne a dit ça, ma réaction a été tout de suite de vouloir la rejeter. Donc, je vais créer la séparation. Plutôt que dire, regarde, mon système de protection fait ça, ma première réaction est ça. Il n'y a pas de séparation à créer. Cette personne est traversée par cette énergie en ce moment. Ok. Et je peux, à partir de cette émotion de unité, de dire, pour l'instant, je n'ai pas envie de passer du temps avec toi, merci. Mais pas du tout dans une énergie de je te déteste, c'est horrible, tu es méchante et je vais parler des mal de toi à l'autre parce que tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait. Pourquoi? C'est juste l'énergie qui la traverse à ce moment-là. Donc, à chaque fois que ces situations se produisent, c'est nous qu'on est en train de créer séparation. Mais parce que la séparation se trouve d'abord à l'intérieur de nous. Parce que nous, on condamne ces parties de nous. Parce qu'il y a le juge qui est en train de condamner, juger, analyser tout ce qu'on fait. Quand on crée de l'unité à l'intérieur de nous, mental, corps, âme, quand on arrête de vouloir tout juger, tout interpréter, il n'y a plus de séparation avec l'autre, il y a juste ce qu'il est. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Je vous fais l'exemple de ma meilleure amie. Dans les derniers jours, elle est dans une certaine énergie. Elle était dans une énergie. Que, juste pour qu'on puisse se comprendre entre nous ici, je définirais ego spirituel, ok? C'est une définition, c'est une étiquette. On n'a pas besoin de mettre des définitions des étiquettes. C'est juste pour qu'on se comprenne à travers les mots. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jugeait tout ce que je disais. Elle était intolérante à tout ce que je disais. Elle me disait quoi faire et comment le faire. Parce que ça se voyait qu'elle voulait imposer sa vérité. Bien évidemment, au début, j'ai vu mon cerveau, comme tout de suite, il voulait créer séparation en disant « Voilà, j'en veux plus de ça ». Mais je peux observer cette réaction en moi. Donc, j'observe l'émotion et j'observe la réaction en moi. Et je peux aussi choisir de ne pas créer séparation. Et de juste voir ce qu'il est dans la neutralité. Elle est traversée par cette énergie en ce moment. Quand elle voudra se voir, elle se verra. Si elle ne veut pas se voir, elle ne se verra pas. Est-ce que c'est mon rôle de lui dire ça? Pas forcément. Donc, j'ai décidé de continuer à laisser que les choses fassent leur chemin. Mais parce que ma concentration était sur moi, pas sur elle. Elle est ce qu'elle est. Elle est parfaite. C'est ce qui doit se passer. Qu'est-ce que ça vient de dire de moi? Qu'est-ce que je peux observer en moi? Et j'observais du coup comment moi, je voulais créer de la séparation et je ne l'ai pas créé. Je n'ai juste pas créé séparation. J'ai accepté ce qu'il était. Je suis restée dans l'amour. Je suis restée en connexion avec moi. Par contre, j'ai aussi passé moins de temps avec elle. C'est-à-dire, vu qu'elle était dans cette énergie-là, que c'était pas l'énergie que moi je cherchais à ce moment-là, je suis consciente de ce dont j'ai besoin en ce moment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et donc aussi, moi, je veux de l'adrénaline, je sais que je vais dans les montagnes russes. Mais si je veux de la paix, je vais dans un centre zen à faire de la méditation. Donc, si je cherche de l'adrénaline, je n'irai pas forcément dans un centre zen. Je dois, moi, savoir qu'est-ce que moi, je veux créer dans ma réalité. Qu'est-ce que moi, je vais m'apporter? Or, il y a des personnes dans l'académie qui m'ont dit « Claudia, moi, je n'ai pas le choix, je vis avec cette personne, elle est ma colocataire. » Donc, oui, effectivement, parfois, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Dans ces situations-là, je vais regarder toujours à moi. Pourquoi cette personne, elle est agressive avec moi, ok? Et aussi, ça, c'est un jugement. Attention, revenez au fait neutre. Le fait neutre, c'est cette personne m'a dit ça. Cette personne m'a exprimé ça. La façon dont moi j'ai reçu ça, c'est agressif.
ok? Je considère qu'elle est plus agressive avec moi que les autres. Ça, c'est l'histoire que je me raconte. Et ce que je veux voir, moi, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Quand elle me parle, elle m'a dit ça. Il y a une émotion que je ressentis dans ma poitrine. Cette émotion vient me dire tout de suite que je suis identifiée à une narrative. Quelle est la narrative? Elle fait ça pour ça, elle me voit comme ça, elle dit ça de moi, elle croit que je suis quelqu'un qui lui permet de faire ça, elle croit qu'elle peut me passer dessus, elle croit que... Tout ça, c'est l'histoire optionnelle que je décide de me raconter et qui est la cause de ma souffrance. Donc, grâce à cette observation de qu'est-ce qui se passe en moi, parce que ma réalité n'est rien d'autre qu'une projection de ce qui se passe en moi. Je peux aussi observer quelles sont les croyances, comme toujours un replay. Je peux observer aussi quelles sont les croyances que moi je suis en train d'avoir à propos de moi, que cette personne vient me mettre en lumière. Cette personne est juste une projection. Je me suis créée cette personne. Cette personne, je me la suis apportée dans ma réalité pour mettre en lumière quelque partie de moi. Et donc, c'est l'occasion pour aller regarder à moi plutôt que pointer le doigt dans l'autre, dire elle, nanana, et créer séparation. Non, ça c'est une victime. Moi, je vais voir qu'est-ce que je peux observer en moi grâce à ça. C'est une opportunité. Et là, je vais découvrir que j'ai une croyance qui est les gens me voient comme la petite insécure. Ils croient qu'ils peuvent toujours me parler comme ça parce que je suis insécure. Et je vois la croyance que moi, j'ai sur moi. Attention, pas moi, j'ai sur moi. Mon mental a sur moi. La machine est en train de créer tout ça. Et du coup, je me crois à des situations et des personnes dans ma réalité pour pouvoir valider cette croyance, pour pouvoir me la prouver. L'inconscient me met en face de ça. Du coup, hop, un miroir. Est-ce qu'on veut parler d'ombre et de lumière? Ça se fait à travers l'ombre. Magnifique. Qu'est-ce que je peux voir de moi à ce moment-là? Quelle est l'opportunité? Et vous voyez que du coup, si on prend cet exemple-là, la seule séparation qui existe est celle à l'intérieur de moi, des moi entre moi, des moi avec moi. Donc toutes ces personnes-là que vous voyez être agressives avec vous, en colère avec vous, qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous rejettent, c'est parce que la bataille qu'ils sont en train de créer, elle est à l'intérieur d'eux. La première séparation qui est créée, c'est celle à l'intérieur d'eux. Parce que quand on n'est plus dans la séparation, quand on n'est plus dans le jugement, dans le rejet, dans la guerre à l'intérieur de soi, on n'est plus avec les autres non plus. C'est juste ce qu'il est. Il nous reste que l'autre pour comme il est, ce qu'il est, point. Il n'y a pas ce besoin de le changer. Il n'y a pas ce besoin que la situation soit différente de ce qu'elle est. Il n'y a pas besoin de le juger, de le rejeter, d'être en colère. Et sachez que ça va déranger beaucoup l'ombre. Plus vous serez dans cette lumière-là, plus l'ombre sera dérangée. Parce que vous ne bougerez pas. Et ça dérange l'ombre. Et encore une fois, on est en train de créer des concepts pour qu'on se comprenne. Donc, quand vous êtes dans cette non-séparation, quand vous êtes désidentifié de votre cerveau, que vous n'êtes plus dans la séparation des concepts, idées, étiquettes, il n'y a plus une guerre à l'intérieur de vous, et de moins en moins. Cette ombre voudra venir. Et c'est ok. Parce que vous saurez en tout cas la voir et ne pas être dans la séparation. Cette ombre en partie de vous. Elle vient vous montrer quelque chose. Donc on peut la voir, on peut la prendre, on peut la voir et continuer à faire un choix de paix. Tout ce qui se sent différent de paix, non merci dans ma vie. Et ce qu'il est, et si ce qu'il est ne nous correspond plus. Ne crois-tu pas que notre système de protection est là pour nous dire que ce n'est pas bon pour nous? Dire c'est bon, c'est pas bon, c'est encore une définition. Je sais que tu es en train d'utiliser ces mots pour qu'on se comprenne et on va les utiliser pour qu'on puisse se comprendre, mais enlève un seconde la définition de mal ou bien. C'est juste ce qu'il est. Cette personne, elle est dans cette énergie, cette situation, c'est juste ce qu'il est. Il y aura toujours en toi une partie qui sait quand ça, ce n'est pas ce que tu veux.
Ce n'est pas ce que tu veux dans ta vie. Je pense que j'ai déjà répondu, en tout cas, au fur et à mesure que je parlais. Il y a une seule chose, un seul univers, un seul Dieu. Et Dieu décide de s'exprimer à travers nous avec notre système de protection et avec notre sagesse. Mettons comme ça. Je suis en train d'utiliser cette explication juste pour qu'on se comprenne. Il y a une seule chose. Il n'y a pas une séparation entre système de protection et intuition. C'est une seule chose. La sagesse universelle voudra s'exprimer à travers vous, parfois avec votre système de protection et parfois avec votre intuition. Mais en tout cas, c'est juste une énergie qui nous traverse, peu importe où, comment. Parfois, on utilisera votre système de protection, notre système de protection pour nous bouger. Parce que ce n'était pas la bonne chose pour nous. Donc oui, il y a une partie de nous qui dit non, merci. Le fait est que si on est dans le filtre de conditionnement, plutôt que juste voir ce qu'il est dans la neutralité et dire « Ah ok, c'est juste non, merci », on rentrera dans le jugement, le rejet, l'analyse, l'étiquette, cette personne est méchante, elle n'est pas pour moi, elle est vraiment dans l'ego, oh mon Dieu, elle est horrible. Tout ça, c'est pas nécessaire. Ça crée de la séparation et c'est le filtre du mental. Donc, s'il y avait une énergie qui nous bougeait en disant ça, c'est pas la situation pour toi, bouge. Et ça pouvait rester juste ça et bouger. Le filtre du mental, imaginez que ça descend. Plus ça descend du ciel vers la terre, plus il y a le mental. Là. Le filtre du mental fait qu'il a toute l'interprétation avec nos conditionnements, avec nos systèmes de protection qui viennent de notre société, de la séparation. Elle est méchante, elle est horrible, je veux pas, mais tu vois, elle est dans l'ego, mais c'est personne, tu vois, les gens sont des cons. Tout ça, c'est pas nécessaire, c'est les filtres. Donc oui, système de protection, ça ne me correspond pas, je bouge. Il n'y a pas besoin d'écrire plus que ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Virginie? Est-ce que tu comprends? Vous êtes avec un homme, un homme qui psychologiquement, il dit des choses que vous voyez que ça vous affecte. Il y a quelque chose qui se passe dans cette relation que vous sentez que ce n'est pas pour vous. Alors là, ça peut être, il est un con, il m'a trahi, et puis là, et puis l'autre, tu vois, il est un narcissiste toxique, et pourquoi là? Et du coup, vous allez utiliser cette énergie de colère, rejet et jugement pour vous aider à partir. Ce n'est bien ni mal. Ce n'est pas mal. C'est juste que vous êtes bougé par cette énergie pour partir. Mais si on revient dans la non-interprétation, donc on n'est pas dans la machine, mais on est juste dans l'énergie et dans l'intuition qui nous bouge. On sait que cet homme, c'est pas pour nous, point. Point. Ici, on le sait. On n'a pas besoin d'y rajouter, c'est narcissique, c'est toxique, c'est un con, et puis son père, et puis sa mère, et puis sa soeur, et puis tu sais, et puis il m'a fait ça, nanana. Tout ça, c'est la machine qui veut nous défendre. Mais au-delà de l'interprétation du mental, on sait. Et on n'est pas dans la séparation. C'est juste ce qu'il est. Et ça ne veut pas dire que c'est juste ce qu'il est, ça veut dire j'accepte tout et je reste en acceptation de tout ce qu'il est. Et du coup, je surrender. Ah, bah, passe-moi dessus. Non, il y aura toujours une énergie qui vous indique si partir ou rester. C'est mon meilleur ami et je vais être amour sans jugement, mais il a évolué. Ou j'ai ouvert les yeux, je ne sais pas. Mais l'amour est là comme la tolérance. Il a évolué, c'est moi qui a changé, il est plus comme ça, il était comme ça. Encore beaucoup d'interprétations, tu vois, le mental qui veut tout analyser, tout interpréter. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'il est. Ok. Est-ce que en ce moment, si je me connecte ici, sans toute l'interprétation du mental, je sens que c'est ici que je vais rester? Est-ce que je sens qu'aujourd'hui, c'est l'énergie dont j'ai envie, vers laquelle je suis portée? Peut-être non, mais il n'y a pas d'ajouter, il n'a pas évolué, moi je n'ai pas évolué, lui a évolué, plus moi, moins de l'analyse, c'est juste ce qu'il est. Et il y aura toujours une partie de moi qui en tout cas me poussera à changer.
à bouger sans que j'aille rien à faire. Ça se fera à travers moi. Vous savez, parfois, il y a cette énergie, on a soif ou on a froid. On a froid et on va instinctivement vers quelque chose pour nous couvrir, une couverture. Et quand on prend la couverture, on se dit, ouais, j'ai froid. Le blabla, le narrateur. Bah oui, j'ai froid. Instinctivement, j'étais déjà allée me diriger vers la couverture. Je savais déjà que j'allais instinctivement vers ça. C'est juste après que le blabla arrive et dit, oh, on a froid. Hein? Si vous n'êtes pas allé vers la couverture parce que lui, il a dit, lui, il est venu après. Narré. Ah oui, on a froid. Mais instinctivement, vous étiez déjà dirigé vers la couverture. Parce qu'on est dirigé par cette énergie déjà. Puis il arrive lui avec ses interprétations. Et pour ça, et pour l'autre, et parce que ça, et parce que tu vois, je devrais le faire comme ça, lui devrait être comme ça. Et ça, c'est la partie optionnelle. Donc, à chaque fois qu'on est identifié à cette machine, on est dans la séparation. À chaque fois qu'on se croit ça, on est dans la séparation. À chaque fois qu'on est le personnage, on croit être le personnage du film plutôt que le spectateur, on est dans la séparation, on est dans l'illusion, dans ce rêve. Et parfois on s'éveille. Oh, c'était un rêve en fait, c'était juste un film. Moi, je ne suis pas le personnage qui vit toutes les émotions, toute l'histoire. Moi, je suis celui qui observe. Je ne suis pas la vague. Je suis l'océan. Mais puisqu'on croit être des vagues séparées, Virginie une vague et moi je suis une autre vague. Sophie une vague, moi je suis une autre vague. Non, on est tous le même océan. Mais puisqu'à l'intérieur de nous, on fait cette séparation de je suis une vague et on oublie qu'on est l'océan, on crée séparation avec les autres. Et la raison pour laquelle ça vous est difficile de créer un business qui fonctionne, c'est que pour créer un business qui fonctionne, il faut créer des relations, n'est-ce pas? Et une des façons plus puissantes pour pouvoir créer un business, pas seulement un succès, mais un business qui vous remplit et qui vous rend heureuse et qui vous épanouisse, c'est de créer une communauté, de la connexion, un partage. Et donc, comment le faire? Car il y a plus de séparation en moi. Et c'est tout le travail d'évolution et de réalisation de soi qu'on fait ensemble, n'est-ce pas? C'est vers ça qu'on veut aller. Je te kiffe, Claudia, tu es géniale, merci. Accepter que les choses bougent, oui, rien n'est linéaire dans la vie, apprendre à surfer. Les mouvances d'énergie, merci pour ton rappel d'illusion. Oui, il y a toujours cette énergie qui sont en train de se faire à travers toi et à travers l'autre, et ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire à propos de lui, ça ne veut rien dire à propos de toi, c'est juste ce que l'univers est en train d'exprimer à travers nous à ces moments. Et peut-être que cette expression de ces deux énergies ne se correspond plus à ce moment-là. Point. Après, on va y rajouter, il est toxique, il est méchant, il est méchant, parce que sa mère, parce que son père, parce que tu vois, parce que moi, nanana. Et ça, c'est juste la machine qui veut protéger l'identité, le mental qui vient protéger l'ego. I don't speak French, but I read the topic and I just connect with it immediately. Thank you. I'm even going to do a Facebook Live in English. Donc, la première séparation se trouve toujours à l'intérieur de nous. Observons ça, regardons ça, et on n'est plus dans la séparation avec l'autre. À chaque fois que notre mental voudra créer séparation avec l'autre, c'est encore une illusion. Donc, rappelez-vous que l'ombre vient pour mettre en lumière quelque chose. L'ombre est juste le miroir de la lumière. Et regardez qu'est-ce qui est en train de se créer dans votre réalité pour que vous puissiez voir, attends une seconde, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Plutôt que pointer le doigt vers l'autre, plutôt que vous croire victime, la réalité, vous êtes en train de vous la créer. Donc pourquoi vous vous êtes créé quelque part sans qu'elle soit culpabilisant? Je me suis créé un homme toxique. Non. Pourquoi je suis en train de créer tout ça? Pourquoi la vie me met en face de tout ça? Qu'est-ce que je peux voir? Et parfois, vous n'avez même pas besoin de voir. La vie, c'est en train de se faire à travers vous. Laissez-vous porter. Surrender. Ok, c'est ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de l'interpréter. Je n'ai pas besoin de le comprendre. Je n'ai pas besoin de l'analyser. J'ai besoin juste de faire confiance à la vie et au fait que la vie est en train de se faire à travers moi.
Il y aura des moments dans lesquels je verrai des choses parce que j'ai décidé de faire j'ai fait le choix d'une vie en conscience. Il y aura des moments dans lesquels je ne le verrai pas et je ne dois pas forcément le voir. Le fait de décider de faire un chemin de conscience vous permet d'aller plus vite et plus facilement. C'est-à-dire, ça vous permet de vivre la vie d'une façon complètement différente. Si vous êtes en train d'écouter mes mots et ressentir l'énergie de ce live, vous comprenez que ça, c'est une vie de paix. On fait le choix d'une vie en paix. Et pour pouvoir faire le choix d'une vie en paix, on doit reconnaître tous nos conditionnements, tous les merdes et caca qu'on est en train de croire vrai, que c'est juste la machine. On se croit la machine, mais nous, on est déjà des êtres de paix. Donc, notre travail ici est de reconnaître ces conditionnements qui nous empêchent d'être connectés avec notre nous authentique, notre vrai nous, qui est déjà en paix derrière. Donc, voir les conditionnements nous permet de faire le choix d'une vie en paix. Bien évidemment, personne ne nous enseigne ça. Parce qu'on nous veut dans cette société victime, on nous veut addicts, on veut nous contrôler, on veut qu'on achète plus. T'es pas encore assez. Achète ces trucs pour te sentir plus belle. Aille plus d'argent pour te sentir plus valable. Bien sûr. Mais au-delà de tous ces conditionnements-là, qui je suis? C'est ça dont on va parler dans l'atelier Moi profond et authentique. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs. Vous le trouvez dans mon lien dans la bio. Et c'est ça en général qu'on fait dans tous mes programmes. Si vous voulez un avant-goût de ce que ça veut dire travailler avec moi, on va le faire dans cet atelier. C'est un mini-atelier. On a plusieurs coachings ensemble. Je vous enverrai des vidéos et on va parler de comment reconnecter avec ce moi authentique. C'est de l'élévation de conscience. Et je sais que parfois, ce que je suis en train de vous partager et de vous dire, ça reste un peu flou, vous le comprenez, ça reste intellectuel, pas intégré. C'est pas grave, ne vous forcez pas dans le sens et laissez une porte ouverte. Le mental fait résistance à ces concepts. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lâcher ce système de protection. Mais laissez une porte ouverte au « et si ?» Et si c'était vrai? Et si tout ce que j'ai cru vrai jusqu'à présent, ce n'était pas vrai? Ok, pour l'instant, je ne le comprends pas encore tout à fait. Je laisse venir. S'il y a quelque chose qui vous appelle, votre âme est appelée par ça, il y a quelque chose qui résonne en vous, votre cœur le sait, laissez-vous porter. La vie est en train de se faire. Vous serez guidé vers la bonne coach, vers la bonne personne, pour vous aider à faire cette évolution et cette réalisation de vous, réalisation de soi. Que c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut vraiment, c'est trouver Dieu, c'est trouver à soi. Sauf qu'on le fait à travers l'extérieur. Le succès, l'argent, le sexe, la nourriture. Et c'est ok, il n'y a rien de mal dans ça. On se perd dans l'ombre. Mais on a besoin de cette ombre pour voir la lumière. Il n'y a ni bien ni mal, c'est l'énergie qui va être exprimée à l'intérieur de vous. Quand vous jugez, vous êtes dans la séparation, rappelez-vous. Quand vous êtes dans ce jugement, vous êtes dans la séparation. Quand il y a séparation en vous, il y a séparation avec l'autre. Tellement vrai, j'avais des attentes inconscientes. Merci encore pour ce coaching, avec grand plaisir. Bonjour, j'espère que ce sera un replay car les mots sont magiques et vibrent fort. Oui, il sera un replay dans mon Instagram. Rejoignez Telegram de Claudia, les âmes présentes. Merci Virginie. Venez sur Telegram parce que bien évidemment là je vous partage encore plus et je vous partage aussi mes avancées personnelles. Et du coup vous avez des arrière-scènes qui vont résonner avec vous. Je vais m'arrêter là. Pour toutes les personnes qui ont des questions, venez sur Instagram, on va s'en parler. Venez sur l'atelier Moi authentique et profond parce que là vraiment on va faire cette avancée ensemble. Là, j'ai un rendez-vous, donc je dois vous quitter, mais ça a été un plaisir d'être en live avec vous. Cependant, je n'ai pas de voix et du coup, je termine toutes mes ressources. Merci encore pour votre énergie, merci pour votre présence, merci pour vouloir faire ce travail pour vous, pour moi, pour nous tous et continuez comme ça. Je vous embrasse et à bientôt. Bye!